Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage, un tirage, une histoire. Pour les personnes qui ne raisonneraient peut-être pas avec ça, il y a une playlist complète que j'essaierai de mettre si j'oublie pas dans la barre d'infos et dans le petit i juste au-dessus. Donc voilà, c'est un tirage qui parlera à qui ça doit parler. Ces tirages-là, je ne sais jamais à qui ça va s'adresser. Donc voilà, prends ce qui te parle. N'oublie pas que tu gardes ton libre arbitre quoi qu'il arrive, que ce sont des prédictions et que c'est prévisionnel. Et si tu le souhaites et que ça résonne avec toi, eh bien l'extension de cette vidéo pour aller un peu plus en profondeur dans le tirage sera disponible en barre d'infos juste en dessous du nom de la chaîne. Donc bien évidemment, bienvenue à tout le monde. Et pour les nouveaux et nouvelles abonnés, n'hésitez pas à vous abonner justement si vous aimez ce que vous voyez et d'aller parcourir ma chaîne s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. On va commencer déjà avec vos énergies à ma gauche et les énergies de la personne à laquelle vous pourriez penser à ma droite. On va s'intéresser d'abord à vos énergies à vous pour savoir un petit peu c'est quoi la tendance déjà de votre côté. Alors, on a, c'est plutôt sympa. Déjà, on commence avec la girafe qui nous parle de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir être dans une forme d'ouverture, on pourrait dire. Alors, attendez, petit problème technique, qu'il n'y ait pas des fils qui viennent manger l'écran. Alors, on nous parle d'être dans quelque chose d'abondant. Oui, vous êtes dans une très bonne énergie, j'ai l'impression, dans une très bonne dynamique où, pour moi, vous êtes en train de découvrir ou de redécouvrir peut-être des facettes de vous-même. J'ai l'impression que c'est lié à soit à des épreuves de vie qui vous ont poussé à grandir justement et à vous dépasser et à sortir peut-être un peu de votre coquille et à vous rendre compte justement que vous aviez énormément de potentiel. J'ai l'impression, mon intuition me dit que c'est lié à votre travail. Pour certaines personnes, le fait d'avoir soit repris une activité, soit d'avoir réussi peut-être à avoir un poste qui vous intéressait plus, ou d'avoir peut-être fait des rencontres significatives au niveau des relations et on pourrait dire du réseautage avec des gens dans votre entourage, vous permettent, ou peut-être aussi que vous avez réussi à vous demander à avoir des horaires un peu moins lourds avec des charges de travail un peu moins lourdes. En tout cas, quel que soit le cas de figure, on dirait que vous êtes dans la bonne voie par rapport aux choix et aux décisions que vous avez pu prendre par rapport à votre mode de vie et par rapport à votre emploi du temps si vous aviez un travail très très prenant. Donc ce sont de très belles énergies où on voit que vous êtes prêt à voir plus loin. Peut-être aussi que c'est le fait d'avoir une certaine forme de stabilité au niveau aussi matériel qui va vous permettre de pouvoir vous plonger et vous plutôt prévoir, c'est plutôt ça que je devrais dire, prévoir mais sur du plus long terme. La girafe pour moi si on prend de la hauteur, on a une vision beaucoup plus panoramique, beaucoup plus large qu'un animal par exemple comme le tigre qui est un petit peu plus petit et qui ne voit pas vraiment sur du vraiment loin. Donc là il y a vraiment une notion de vouloir voir sur du long terme et peut-être de vouloir s'engager ou en tout cas d'avoir une approche par rapport aux relations amoureuses et à votre vie, votre carrière qui est beaucoup plus englobante, qui est beaucoup plus inclusive. Donc c'est vraiment une bonne énergie. Vous avez une bonne énergie. Ça veut construire, on dirait que ça veut construire sur du solide et sur la durée. Il n'y a pas de notion de précipitation non plus, ce qui est bien, parce que généralement la précipitation peut causer parfois des petits accrochages si on veut aller trop vite. Et là, on dirait que non, on dirait que le rythme est plutôt juste au niveau de votre évolution personnelle. On va aller voir du côté de la personne à laquelle vous pourriez penser, ou peut-être avec laquelle vous êtes déjà, si vous avez déjà effectué un rapprochement et que vous êtes maintenant en couple avec la personne en question. Quel est l'état d'esprit de cette personne, du coup, est-ce qu'on pourrait savoir ? J'entends déborder. Alors, autant vous, j'ai l'impression que vous allez réussir à... Alors, c'est intéressant, c'est déborder, mais oui, je pense que c'est lié au fait qu'il y a peut-être des choses dans la vie de cette personne dont vous ignorez, que vous ignorez ou dont elle ou il ne vous parle pas ouvertement. Mais c'est comme si la personne en face, elle a des énergies de « je suis un peu dans le fossé, je suis un petit peu dans le fossé là ». On va voir, on va essayer de creuser un peu ça, c'est étonnant. Ah, je suis dans le fossé parce que j'aimerais bien pouvoir faire ce que tu as déjà fait. C'est un peu ça avec ces deux cartes, c'est que
Ce sont des personnes qui peut-être aspirent à plus de tranquillité, qui aimeraient justement pouvoir se détendre ou se relaxer, mais qui pour l'instant, soit deux cas de figure, soit qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'il y a trop de choses à faire et qu'eux aussi ont une vie professionnelle et peut-être aussi une vie de famille, s'ils ont déjà une famille d'une précédente union, qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, et du coup qui fait que c'est pas que vous êtes relégué au second plan, mais c'est que cette personne essaie vraiment de jongler avec différents aspects de sa vie qui sont pas forcément faciles à gérer justement. Autre cas de figure, cette personne a peut-être été dans une forme de repli, soit en donnant très peu ou pas de nouvelles, soit en étant très peu expansif ou expansive sur ce que la personne ressent, cette personne ressent, mais c'est parce que c'est comme la chrysalide qui va se transformer en papillon, cette personne a besoin d'un temps de régénération, donc si elle a voulu prendre des vacances, faire un break, lever le pied, c'est justement parce qu'elle a besoin d'un temps de pause pour pouvoir digérer, pour pouvoir peut-être aussi avancer elle-même et pouvoir peut-être se mettre au diapason de vous. Voilà, il y a une idée de barboter dans quelque chose qui est lourd, qui est long, où on n'en voit pas le bout. Cette personne est beaucoup est bloquée clairement. Là, on sent vraiment du blocage. On sent qu'elle est bloquée, qu'il y a quelque chose qui coince. Peut-être qu'elle se demande elle-même qu'est-ce qui coince, mais il y a quand même une notion, on va clarifier le fait du surplace. C'est ça, cette personne, elle a l'impression qu'elle fait du surplace, et c'est peut-être pas qu'une impression d'ailleurs. Oui, voilà, il y a encore cette notion de pouvoir prendre de la hauteur. Et de pouvoir aussi, j'ai l'impression que c'est lié au matériel. J'ai l'impression que cette personne aimerait pouvoir peut-être lever plus le pied ou aimerait peut-être changer pour un travail qui lui plaît beaucoup plus, mais que dans la façon dont les choses sont disposées, sont faites actuellement, ne lui permet pas ça, d'où une énorme frustration, peut-être de ne pas pouvoir vous offrir aussi un cadre de vie ou de vous offrir une disponibilité que cette personne n'a pas. On nous parle de sagesse en dos de deck et de courage, donc je pense que cette personne est pas le genre qui va rester sur son canapé les quatre fers en l'air et d'attendre que les choses se fassent. C'est quelqu'un, ou en tout cas si c'est quelque chose que vous partagez en commun, il y a une vraie volonté d'avancer, et il y a aussi un positionnement qui est juste et qui va vous permettre de faire ce qui est le plus judicieux pour vous deux. Donc il y a vraiment une notion de bonne intelligence et de vouloir aller ensemble. En tout cas, il y a une idée d'être dans quelque chose qui est sain, j'ai l'impression. Donc c'est déjà une bonne énergie, parce que il y a des contraintes, mais j'ai l'impression que ce sont des contraintes qui seront plus d'ordre matériel que vraiment des profondes, par exemple, mésententes au niveau et incompatibilités au niveau des caractères ou du style de vie. Je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes branchés sur la même station radio, sauf que vous avez respectivement à prendre en charge et surtout à vous occuper de problématiques qui malheureusement sont entre guillemets prioritaires par rapport à vos choix de vie personnelle, qui passent avant peut-être un rapprochement si vous n'êtes pas encore ensemble, ou qui doivent être réglés avant de pouvoir vraiment vous arrêter et vous pencher sur la vie de couple actuellement que vous avez, et de pouvoir mettre les choses à plat. Il y a une idée de devoir gérer là, il faut régler les unfinished business, les choses qui sont à régler de chacun de votre côté respectivement, et ensuite vous aurez plus ça va vous permettre de débloquer les choses et d'ouvrir le passage pour pouvoir justement peut-être vous mettre en couple, si vous n'êtes pas déjà, je veux dire, d'habiter ensemble, ou de pouvoir vraiment présenter peut-être vos enfants à la personne en question, ou réciproquement, vice-versa. En tout cas, il y a une idée pour l'instant, on ne peut pas vraiment s'engager pleinement comme on le voudrait, parce qu'il y a beaucoup de choses extérieures et de facteurs extérieurs qui sont à gérer en fait. On va voir pour vous de votre côté, les personnes qui regardent ma vidéo. Oui, vous avez compris que c'est plus la peur qui domine votre existence. Vous avez compris que vous êtes sorti de ça, vous êtes sorti de cette espèce de marasme mental de peur et de doute. Vous doutez plus, c'est pour ça que vous êtes quelque part plus dans une position plus confortable que la personne à laquelle vous pensez, qui elle, pour le coup, j'ai l'impression, patauge un peu plus dans la gadoue, hein, qui a du mal à se dépêtrer d'engagement, peut-être, bon, celle-ci voulait sortir.
Donc vous par contre, il y a encore à travailler, on revient sur cet aspect, je vous disais, professionnel. Peut-être que ce qui vous prend beaucoup de temps et ce qui vous accapare justement, c'est de vouloir à tout prix soit renflouer des dettes, renflouer des crédits, ou de tout simplement pouvoir vraiment vous mettre de côté un petit matelas de sécurité, ou en tout cas de pouvoir avoir économisé ou épargné pour pouvoir avoir assez de revenus. Et j'ai l'impression que l'argent pour vous, ou en tout cas les ressources matérielles que vous voulez, c'est pour justement voir à l'avenir et prévoir sur le long terme. C'est pour pouvoir investir dans des choses, faire des choses, peut-être envisager un voyage, un déménagement. En tout cas, c'est de l'argent que vous voulez mettre de côté, encore une fois, pour des choses très pratiques. Voilà, on nous parle encore de boulot. Donc pour moi, on est encore soit peut-être qu'on veut se payer un stage, une formation, un apprentissage, ou peut-être qu'on veut engager plus de personnel si on a une entreprise ou qu'on est en auto-entrepreneur et qu'on a besoin de pouvoir avoir plus de temps et qu'on veut engager quelqu'un. Peut-être que le message que je pourrais vous transmettre un à côté, mais peut-être que si vous êtes débordé, il est peut-être temps d'engager la nounou à mi-temps ou je ne sais pas comment ça fonctionne, ces choses-là. En tout cas, de prendre quelqu'un pour vous aider ou d'embaucher une femme de ménage si vous n'avez pas le temps. Enfin, ce genre de choses, quoi. Il y a une idée aussi pour vous, que vous soyez homme ou femme, il y a un besoin aussi, ça va être important pour votre équilibre, de prendre du temps pour vous, mais vraiment du temps juste pour vous, à faire des choses ou à prendre soin de vous physiquement, à aller prendre un rendez-vous chez l'ostéo, aller se faire un massage, aller peut-être faire un hammam, un spa, prendre un jour ou une soirée où vous vous faites couler un bain et vous regardez, voilà, et vous écoutez de la musique ou vous lisez un bouquin, mais il y a une idée de devoir se nourrir soi. Il faut que votre coupe soit pleine. Si votre coupe n'est pas pleine, vous n'allez pas pouvoir donner aux autres. Donc déjà, donnez-vous, octroyez-vous ces moments juste pour vous. Hein. Il y a une idée de prendre soin de son apparence physique aussi, je dois le dire ici. La personne à côté, la personne à laquelle vous pensez, ou avec qui vous êtes peut-être. Est-ce qu'on pourra avoir des informations quant à sa situation? Trop de cartes. Ok. Ah, voilà, ça nous indique cette personne, pour avancer, elle commence à prendre conscience qu'elle va être obligée de faire des choix et de lâcher. Typiquement, si elle hésitait entre vous et une autre personne et qu'elle n'a pas encore vraiment fait, entre guillemets, le premier pas et qu'elle ne vous a pas révélé un peu ses attentes et ses attentions vis-à-vis de vous, ses intentions plutôt, là, elle sait qu'elle n'a plus trop le choix et que vous n'allez pas l'attendre indéfiniment. Donc pour moi, il y a aussi une idée de comprendre qu'elle ou qu'il doit fermer des portes pour pouvoir avancer et avancer dans la même direction de vous. Donc cette personne, elle est un petit peu, là, j'ai l'impression, dans une forme d'ambiguïté parce qu'elle comprend que vous n'allez pas attendre, elle comprend que vous avancez et que si elle n'avance pas aussi, ne fait pas ce qui lui est nécessaire pour elle ou pour lui, ça ne pourra pas évoluer, ou en tout cas, il y a une espèce de fossé qui va se creuser entre vous, où vous allez prendre entre guillemets trop d'avance et eux se sentiront un petit peu à l'arrière et largués. Donc là, je pense que c'est de là où vient cette espèce de peur et aussi de transformation, c'est comprendre qu'il faut lâcher des choses du passé et il faut clôturer des choses définitivement pour pouvoir aller de l'avant. De cartes. Moi aussi, j'avais envie de prendre celle-là, on va la prendre. Voilà, et ça pourrait être d'ailleurs quelqu'un avec soit qui est dans votre entourage proche, dans votre boulot, ou en tout cas, c'est quelqu'un aussi que vous auriez pu rencontrer déjà, si vous l'avez rencontré de cette manière, à travers des groupes d'amis, des soirées ou des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, que vous soyez avec ou pas, évidemment, mais je veux dire que vous avez rencontré de manière assez traditionnelle, on peut dire, dans quelque chose plutôt dans un concept, dans un schéma de soit pot de départ, pot d'arrivée, pendaison de crémaillère, soirée entre amis, des choses comme ça très basiques. Donc cette personne aussi se rend compte qu'il y a peut-être un choix à faire entre le fait de vouloir sortir et de vouloir un petit peu, de vouloir à tout prix être très tourné vers l'extérieur pour se focaliser peut-être plus sur quelque chose où on construit sa voie et où on a envie d'avoir justement quelqu'un à ses côtés pour avancer dans cette direction. Ok, c'est un tirage très intéressant. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'infos. On va voir comment va évoluer du coup cette histoire. On va prendre le tarot. Évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un peut-être, et à vous abonner. Et pour les consultations, si vous voulez un tirage personnalisé, toutes mes coordonnées sont également juste dans la barre d'infos. Et on va aller voir tout de suite ce qu'on va, évolution de cette relation sur 6 mois.
Là, c'est soit 1 an, les prédictions, soit 6 mois. Et là, ça sera 6 mois apparemment parce que les choses vont probablement bouger quand même assez rapidement. Ça va pas trop traîner cette affaire. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous allez être fixé, je pense, assez rapidement. Alors, évolution de cette relation. J'entends le chiffre 9 va être un chiffre important. Je ne sais pas de quelle manière, si ça parle d'un mois, d'un jour, mais le chiffre 9 apparemment est un chiffre important. 6 de coupe, 7 de denier, 10 d'épée. Ok, bah écoutez, moi je vais vous laisser sur ça. Là on nous parle vraiment, je vais avoir besoin de rajouter des cartes pour clarifier dans l'extension, parce qu'on nous parle de choses en fait qui sont liées au passé, qui sont pas finies en fait et qu'il faut clôturer. Je pense que si c'est lié à la personne à laquelle vous pensez. Le 7 de denier va nous parler ici de pouvoir changer de direction. Donc on nous parle vraiment d'un retournement de situation qui va s'opérer d'ici les 6 prochains mois, qui va à mon avis être très significatif pour vous et pour votre avenir avec cette personne. Donc je vous laisse là, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction de quand vous verrez cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.